Bonjour mes petits Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine, un bon week-end. On se retrouve pour vos énergies de la semaine du 3 juillet 2023. Euh, Comme d'habitude, les cartes énergie, les cartes conseils, la triade, la vie quotidienne, le côté pro-activité, le côté relationnel sentimental. Je vous tirerai 3 cartes de mon petit oracle espoir pour avoir des infos supplémentaires ou complémentaires ou pour affirmer des choses. Et puis, je terminerai par un tirage spécial, là, juste une petite carte de la lunologie, puisque ce lundi 3 juillet, grosse pleine lune, donc je me suis dit qu'un petit message de la lune, ça pouvait être sympa. Voilà, on commence de suite avec vos énergies de la semaine. On vous parle d'ajournement et on a la carte de l'espièglerie. En dos de deck, on a la voix intérieure avec la morale, l'harmonie à retrouver. Ok, donc là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas perdre. Avec l'ajournement, on vous dit, attention, retrouvez votre espièglerie. Vous avez perdu votre espièglerie. Ou alors, vous êtes dans une période un peu pas très joyeuse. Et du coup, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez perdu un peu votre joie de vivre, votre côté enfantin, votre côté peut-être un peu foufou, un peu joyeux, un peu tout ça. Et donc là, on vous demande de le retrouver parce que vous êtes en train de le perdre ou vous allez le perdre. On vous dit avec cette carte de la voix intérieure en dos de deck de vous recentrer sur vous, de penser à vous. Parce que la carte de la morale vous empêche d'être dans votre harmonie. C'est-à-dire que si vous écoutez les gens qui sont censés être mieux pensants, etc., du coup, vous ne pouvez pas avancer. Vous ne devez pas vous focaliser sur ce que les gens pensent. Surtout, c'est pas ça. Vous devez vous recentrer que sur vous. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui est bon pour vous? C'est ça qui est important, d'accord? Et ça va être intense cette semaine, vous allez le ressentir vraiment très fort, d'accord? Alors la triade, elle vous parle d'oméga, elle vous parle de message et elle vous parle de protection. Ben, c'est ça, en fait, la fin d'un cycle, c'est la fin de ça. Là, c'est les messages. Là, vous allez recevoir des messages, vous allez comprendre peut-être des choses ou vous allez prendre conscience de certaines choses. Avec les yeux, j'ai envie de dire, vous allez prendre conscience de certaines choses là, plutôt que comment dirais-je, euh, vous êtes protégé. C'est ce qu'on vous dit, vous êtes protégé ou vous prenez conscience qu'il faut vous protéger, qu'il faut faire attention à vous. Et ça, c'est important. C'est peut-être ça, en fait, le message pour certains, là, cette semaine. C'est de faire attention à vous, c'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, de retrouver votre joie, de vivre là. Parce que ça, c'est ça, c'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ce qu'on veut pas, c'est que ce soit votre espièglerie qui s'arrête. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre conscience qu'il faut vous protéger. OK ? En dos de deck, on avait la carte de l'illusion, la carte de l'isolement, avec les énergies et la mutation. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. On a la carte du delta derrière. Donc, il va falloir vous fier à votre intuition, il va falloir penser à vous, il va falloir vous recentrer sur vous, mes petits Capricornes, cette semaine. Pensez à vous. Protection, bouclier, vous êtes vraiment protégé, vous êtes vraiment aidé. Là, on vous parle de changement. On avait la mutation tout à l'heure. Il y a un changement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a la carte du rêve. Avec le travail, les projections, la naissance de nouveaux projets. On vous parle de famille avec le miroir magnétique. Il y a un examen, il y a peut-être soit un examen, soit comment ça s'appelle, un entretien d'embauche ou un entretien tout court qui se passe bien, d'accord? Donc là, il y a du changement qui se passe. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de changer ou est-ce que c'est quelque chose dans votre vie qui est en train de changer? En tout cas, on vous dit, vous inquiétez pas, le changement, il est protégé et ça veut dire que du coup, il est bénéfique. En plus, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, il y a des correspondances, ça peut être quelque chose que vous attendiez pas, mais il y a quelque chose qui vient à vous qui va être positif cette semaine que vous allez recevoir en nouvelles, d'accord? Côté pro, on vous parle de bonheur, on vous parle d'ennemis, on vous parle de campagne santé. Pour moi, avec la carte d'ennemi au milieu, est-ce que c'est vous, votre propre ennemi? Est-ce que c'est vous qui creusez votre propre tombe, qui vous auto-sabotez? Je ne sais pas. En tout cas, vous aspirez au bonheur et pourtant, campagne santé, pour certains, c'est les vacances qui arrivent, pour d'autres, c'est peut-être un coup de fatigue, besoin de se ressourcer à la campagne. Ça peut être aussi un petit souci de santé momentané ou quelque chose au niveau santé qui vous préoccupe. En dos de deck, on a la carte des présents, la carte de la table et le trafic. D'accord? Donc, ce qu'on vous dit, les présents, il y a quelque chose à recevoir. Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est une augmentation? Est-ce que c'est une prime? Il y a un truc à recevoir côté pro pour vous, là, sur la fin de semaine, début de semaine prochaine. D'accord? On continue avec le relationnel, le sentimental. On vous parle d'ouverture,
de possibilités, d'opportunités, peut-être de déclic pour vous. Moi, je pense que le déclic, c'est de prendre conscience il faut vous protéger, il faut surtout vous occuper de vous. Pour certains, on vous dit le passé qui revient, il y a un revirement, ça peut être de la nostalgie aussi sur certaines choses. Il y a un contretemps, il y a des retards, il y a des pauses, il y a peut-être un report de quelque chose. Alors, si c'est sentimental, effectivement, il y a quelque chose qui arrive, mais vous en avez peut-être un peu peur parce que vous pensez à des choses qui ne se sont pas forcément bien passées dans le passé. Voilà. Il y a un contretemps. Du coup, soit vous faites une pause, soit vous vous dites non, non, je ne suis pas prête encore pour ça, on va attendre un peu. Ou alors, ça a pris du retard, vous attendiez, ça a pris du retard. Voilà, ça c'est le côté sentimental. Pour le relationnel, pour moi, ça peut être tout à fait une opportunité, ça peut être du travail, tout comme ça peut être quelqu'un du passé qui revient, où vous vous rendez compte à quel point le passé vous a pollué l'existence. C'est peut-être ça le déclic, c'est que vous vous rendez compte que le karma, il n'a pas été très cool dans le passé. Et du coup, là, vous faites pause, vous dites non, attends, je me pose, je réfléchis, qu'est-ce que je veux faire parce que je ne veux pas recommencer. Et en d'autres decks, vous avez les belles pensées, vous allez rêver, peut-être que vous avez pensé à quelqu'un, rêvasser, ou simplement songer à quelque chose que vous avez envie de faire. D'accord? Alors, côté, on va regarder, je vais prendre 3 cartes au hasard dans mon petit paquet de l'oracle espoir. Donc, on a le troisième œil, on a les épreuves, et on a la bonne nouvelle. Donc ça se confirme, il y a une bonne nouvelle. Il y a peut-être un entretien, épreuve, ça peut être un concours, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une formation. En tout cas, on vous dit de vous fier à votre intuition là-dessus, parce que ça fonctionne, il y a une bonne nouvelle qui arrive derrière, d'accord? Et en d'autres decks, on a la discussion, et on a la rupture et la montagne. Donc du coup, on arrête d'avoir peur de ne pas pouvoir y arriver. On les franchit, ces montagnes, d'accord? Ok. Voilà le petit Capricorne, on termine avec, comme promis, la carte, le message de la Lune qui vous dit « Rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est la Lune mutable ». En gros, ça vous dit que vous pouvez encore changer tout ce qui n'est pas bon chez vous, pour vous, dans votre vie, dans votre vie pro, dans votre vie perso. Rien n'est figé, d'accord? Vous pouvez encore tout changer, tout améliorer. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Voilà. Sur ces belles paroles, j'espère que ça vous aura bien plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour vos likes. Vos likes permettent à la vidéo d'être mieux référencée. Ils permettent aussi aux gens qui ne suivent pas la chaîne ou qui ne tombent jamais sur les vidéos, peut-être de les voir et de se dire tiens, je vais aller regarder, je ne la connais pas celle-ci. Et puis de recevoir les messages qu'ils ont à recevoir. Voilà. C'est pour ça que je vous remercie toujours. Merci beaucoup pour vos likes. Merci pour votre présence aussi. Je ne vous le dis pas assez, mais je le pense très fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Vous prenez grand soin de vous surtout, s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.